notre Père et notre Dieu, pour le salut en Christ Jésus. Merci pour l'honneur et le privilège de nous assembler en ton nom. Oh, merci de nous admettre en ta sainte présence. Merci pour la grâce qui nous permet de te louer, de t'adorer, de te célébrer. Ah Seigneur, nous avons hâte d'être pour toujours auprès de toi. Nous avons hâte de nous tenir en ta présence. Seigneur, c'est vrai qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, auprès de toi est la source de la vie. Seigneur, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Nous voulons demeurer près de toi, Seigneur. Oh, David disait, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux et lorsqu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Éternel, détourne nos yeux de la vue des choses vaines. Fais-nous vivre dans tes voies. Incline nos cœurs vers tes préceptes, oh Dieu. Enseigne-nous la voie de tes statuts. Seigneur, parce que tes voies sont justes et véritables. C'est vers de verts pâturages que tu nous conduis assurément. C'est près des eaux paisibles que tu nous diriges, oh notre Dieu. C'est dans le sentier de la justice que tu nous conduis. Et même si nous traversons l'ombre de la vallée de l'ombre et de la mort, tu es avec nous dans la vallée. Et là, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Si l'on se trouve face à la mer rouge, tu fends la mer pour que nous puissions passer. Tu es le Dieu qui, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et là où il n'y a pas de porte, le Créateur crée une porte pour que ses enfants puissent passer. Parce qu'il est le Dieu qui crée quelque chose. Alléluia, merci notre Dieu. La gloire te revient. Merci pour ces temps de parole. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Merci de nous éclairer ce matin par ton esprit. La gloire est à toi, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Merci les chants. Alléluia. Nous ne devons jamais oublier que notre Dieu est le Créateur. Ce qu'il a décidé de faire, personne ne peut l'arrêter. C'est pour ça qu'il nous faut avoir la foi, croire en ce que Dieu dit, croire en ce que Dieu a promis. Parce que notre Dieu est un Dieu responsable. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors si le Seigneur t'a dit allons de l'autre bord, tu arriveras à l'autre bord. Même si au milieu la tempête se lève, il est celui qui calme les tempêtes. Amen. Alléluia. Vous savez, les tempêtes peuvent se lever. Il y en a même qui aiment créer les tempêtes dans les verres d'eau. Mais ce n'est pas un problème. Lorsque tu es enfant de Dieu, les tempêtes qui se lèvent autour de toi sont toujours pour ton bien. Toujours. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque Dieu est au contrôle de ta vie, peu importe ce qui peut t'arriver, même si tu as l'impression que c'est mauvais, bien-aimé, l'aboutissement des voies, même les plus obscures par lesquelles Dieu nous conduit, c'est la gloire. Amen. L'aboutissement des voies, même les plus obscures par lesquelles Dieu te conduit, c'est la gloire. Si c'est Dieu qui te conduit, même si tu passes par la vallée de l'ombre et de la mort, il est avec toi. C'est lui qui te conduit. Alors si tu traverses le désert, il est dans ton désert. Si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, il est avec toi. Il y en a qui pensent qu'on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais ça ne s'arrête pas là. Il me dirige vers de verts pâturages. Il me conduit vers de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Mais je passe quand même par la vallée de l'ombre et de la mort. Yes. Donc, il n'y a pas de raison qu'il me conduise dans le sentier de la justice et que quand j'arrive dans la vallée de l'ombre et de la mort, il n'est plus là. Puisque c'est lui que je suis depuis le départ. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit le conduisit pour aller être tenté. Et la tentation survient après 40 jours de jeûne et de prière. Après 40 jours de jeûne et de prière, on s'attend à voir Dieu. On s'attend à voir le ciel s'ouvrir. Mais quand il finit de jeûner 40 jours et 40 nuits, la Bible dit, Satan se pointe. Comment est-ce possible? Je suis dans le jeûne et la prière pour que mes problèmes soient résolus. Parce que c'est comme ça qu'on nous vend le jeûne et la prière aujourd'hui. On ne nous présente pas le jeûne et la prière comme pour nous rapprocher de Dieu. Le Seigneur a dit, veillez et priez,
afin de ne point tomber dans la tentation. Et il nous en a montré l'exemple. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, le diable est venu le tenter et il a vaincu la tentation parce qu'il avait puisé la force dans le jeûne et la prière. Et il nous a donné la clé pour vaincre la tentation dans ce monde. Nous avons le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière ne sont pas là pour aller simplement demander des bénédictions à Dieu. Parce que lorsque ta vie est en harmonie avec la volonté de Dieu pour toi, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Amen. Tu ne les cherches pas. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Et le verset qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus, c'est la vérité. Alors parfois nous cherchons le toutes choses et nous perdons du temps. Et beaucoup après sont aigris parce qu'ils se disent, depuis que je prie, depuis que je jeûne, je ne vois pas. Mais Dieu accomplit sa parole, il n'accomplit pas les faux enseignements. C'est pour ça qu'il est important que nous soyons instruits. C'est à la sortie de la vallée de l'ombre et de la mort que Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Amen. C'est là qu'il induit ta tête et ta coupe des bas. Il a dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Il ne lui a pas dit, j'ai prié pour que ça n'arrive pas. Il lui a dit, j'ai prié. Afin que lorsque tu seras dans cette épreuve, que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu de là, affermis tes frères. Parce que tu sauras quoi leur dire. Tu sauras leur parler. Tu sauras quoi dire. Parce que tu auras traversé la vallée de l'ombre et de la mort. Alléluia. Tu auras traversé la vallée et tu sauras quoi dire. Tu sauras quoi faire. Je voulais nous parler d'un thème ce matin qui s'intitule, que j'ai appelé « Quelles sont tes valeurs ?» Amen. Quelles sont tes valeurs? Parce que, voyez-vous, lorsqu'on va dans le jeûne et la prière, comme je le disais tantôt, c'est pour que Dieu nous façonne. C'est pour être transformé à l'image de Dieu. Parce que nous avons vécu dans le péché, notre âme a été souillée par le péché. Alors lorsque nous venons à Christ, l'âme qui est le domaine de nos pensées, le domaine de notre intelligence, de nos émotions, n'est plus en accord véritablement avec la volonté de Dieu pour nous. Elle n'est pas capable de porter le fruit que Dieu attend. Alors il faut que l'on soit transformé. Et la Bible nous dit, même pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, on doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Parce que notre façon de raisonner, notre façon de voir les choses, ce qui est bien pour nous n'est pas forcément ce qui est bien pour Dieu. Et ce qui est bien pour Dieu, ce n'est plus forcément ce qui est bien pour nous. Alors on vient dans la parole de Dieu, on vient dans la présence de Dieu pour se mettre en harmonie avec ce que Dieu pense. On vient s'accorder avec Dieu sur la façon dont lui, il voit les choses et non pas sur la manière dont nous voyons les choses et dans laquelle nous voulons emmener Dieu. Parce que notre connaissance est partielle, notre connaissance est superficielle, notre connaissance est incomplète et notre connaissance est parfois souillée par le péché. C'est pour cela que Rabelais a pu dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On peut avoir la science, on peut avoir la connaissance, la conscience, c'est Dieu qui nous la donne. Et Dieu nous la donne en déposant en nous des valeurs. Je vais revenir sur le texte que le pasteur Cyril, sur lequel le pasteur Cyril a prêché ces 2 dernières semaines et qui, à mon sens, je le crois fortement, est la pensée de l'année 2021. 2 Timothée 3, les versets 10 à 15, il dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, ma charité. » Voilà ce que Paul dit de lui. Voilà ce que Timothée, en tant que fils spirituel de Paul, en tant que disciple de Paul, ce que Paul lui recommande. Paul dit, voilà ce que tu as vu en moi.
Il ne dit pas, tu as vu en moi que j'avais beaucoup d'argent, que j'étais immensément riche, que les gens m'adulaient, que les gens me respectaient, que les gens étaient à mes pieds. Il dit, ce que tu as suivi de près mon enseignement. Et tu n'as pas suivi que l'enseignement, tu as suivi aussi ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Il dit, tu as suivi ça. Il dit, tu as suivi aussi mes persécutions et mes souffrances. Il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Il dit, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Mais il a quand même subi ces persécutions. Il a subi ces souffrances. Et il dit à Timothée, en tant que père spirituel, voilà l'exemple que je te donne. Voilà ce que tu as vu en moi. Il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas une éventualité. C'est une certitude. Si tu désires vivre pieusement en Jésus-Christ dans ce monde, tu seras persécuté. Il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Nous arrivons dans un temps où la Bible dit que celui qui se sanctifie encore plus, et que celui qui se souille encore plus. Ceux qui auront fait le choix de se souiller, ils se souilleront encore plus. Ils n'auront pas de frein. Mais pendant ce temps, ceux qui ont choisi de marcher avec le Seigneur doivent eux aussi se sanctifier davantage. Amen. Et c'est là qu'on arrive à la parabole de l'ivraie et du bon grain. La Bible nous dit qu'un homme avait semé du bon grain dans son champ et son ennemi est venu semer l'ivraie. Quand les serviteurs lui ont dit, mais il y a l'ivraie à côté du bon grain, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, laissez pousser ensemble. Parce que quand l'ivraie et le bon grain sont petits, les deux se ressemblent. Il a dit, en voulant arracher l'ivraie, vous risquez d'arracher le bon grain. Mais laissez-les croître ensemble. Parce que quand ils croissent, chacun s'affermit dans sa nature. Le bon grain s'affermit dans sa nature de bon grain. Et l'ivraie s'accomplit dans sa nature d'ivraie. Mais les deux poussent côte à côte dans le même champ. Alors, il y a souvent des gens qui sont scandalisés. Oui, mais j'étais là, mais donc le frère a été mauvais comme ça. Ah non, je ne pars plus à l'église. Mais enfin, l'ivraie et le bon grain poussent souvent dans le même champ. Le Seigneur Jésus a dit, les faux prophètes sortiront du milieu de vous. Il n'a pas dit qu'ils viendront du monde. Lorsque l'apôtre Paul se sépare de l'église de Corinthe, il leur dit, je suis en train de partir, mais je vous dis que dès que je serai parti, il se lèvera parmi vous des loups qui n'épargneront pas le troupeau. C'était l'église d'Éphèse. Il leur dit, il se lèvera parmi vous des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Ce sont des réalités. On doit vivre avec, on doit savoir faire face à ces réalités. Le bon grain s'affermit dans sa nature. C'est justement parce que tu vois le mal à côté de toi que toi, tu dois t'en détacher et faire davantage le bien pour que la différence soit nette. Qu'on ne te confonde pas, qu'on ne te mélange pas. Ce n'est pas là que toi, tu vas trouver une occasion de chute, sauf si le péché était déjà en toi et tu cherchais juste l'occasion de le manifester. Il y a des gens qui vous disent, non, mais si j'ai mal agi, c'est parce que tel autre avait mal agi. Non, mais il y a aussi des gens qui agissent bien. Pourquoi tu ne les prends pas en exemple? Pourquoi tu prends seulement l'exemple de celui qui a mal fait pour justifier que toi, tu es mal fait? Ce n'est pas lui que tu suis tes propres penchants. Parce que tu peux aussi suivre ceux qui font bien. La Bible dit, si quelqu'un sait faire ce qui est bien, il ne le fait pas, il commet un péché. Donc tu sais ce qui est bien, puisque tu vois d'autres qui font le bien. Pourquoi toi, tu vas aller faire le mal? Et tu veux mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre? Non, on doit prendre nos responsabilités. On doit assumer nos responsabilités. Et la Bible dit que malheureusement, ces gens qui avanceront plus dans le mal égarent les autres et ils s'égarent eux-mêmes. Donc, ce sont déjà des égarés. Si c'est eux que toi, tu choisis de suivre, tu t'égares aussi toi-même.
Donc, ce n'est pas parce qu'on est nombreux à faire quelque chose que ce qui est fait est légitime ou que ce qui est fait est bien. Vous connaissez la fameuse excuse, je ne suis pas le seul. Ah, mais pourquoi tu as volé? Mais je ne suis pas le seul. Ben oui, mais tu es voleur quand même, quoi. Donc, où est la gloire à être un voleur parmi les voleurs? La gloire, c'est de ne pas voler. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs voleurs que le vol devient bien, quoi. Que le vol devient un acte de bravoure. Le mal reste le mal, peu importe le nombre de personnes qu'il commettent. À Sodome et Gomorrhe, il n'y avait que Lot qui faisait du bien. Et la majorité à Sodome et Gomorrhe n'avait pas raison. Dieu les a détruits, il n'a sauvé que Lot et sa famille. À l'époque de Noé, la Bible dit que le mal avait atteint une telle dimension dans le monde que Dieu a été contraint de le détruire par le déluge. Mais il a épargné un seul homme, Noé, qui était différent au milieu de toutes. Donc vous voyez bien que ce n'est pas parce que la majorité a un comportement ou une attitude que cette attitude ou ce comportement est le bon. Noé était sale, intègre devant Dieu, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et la Bible nous dit que dans notre temps, il en sera comme au temps de Noé. Donc le mal va s'accroître autour de nous. Et il dit à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Sachant de qui tu les as apprises. Parce que ce n'est pas tout d'apprendre des choses. Mais qui t'apprend ce que tu sais? Quelle est ta source de ravitaillement? Quelle est ta source? Qui t'abreuve? Beaucoup vont sur Internet, ils piochent à gauche, à droite. Vous ne connaissez pas les vies de ces gens. Parce que quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un a une autorité sur vous, quand vous reconnaissez sa parole certaine, ce qu'il vous transmet, ce n'est pas que cette parole. Il y a une transmission spirituelle qui se fait de ce qu'il est vers vous. Vous écoutez, vous appréciez quelqu'un dont vous ne connaissez pas la vie. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des paroles qui peuvent avoir l'apparence mielleuse, mais qui vous communiquent la mort, parce qu'elles ne trouvent pas leur origine en Dieu. C'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. C'est la parole que le prédicateur, l'enseignant va chercher dans le cœur de Dieu pour vous. Parce que lui-même, il est un canal agréé par Dieu. Parce qu'il est un canal agréé par Dieu. Parce qu'il est un canal qui peut dire comme l'apôtre Paul, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour et ma constance. Ceux que vous écoutez partout, vous connaissez leur vie? Vous connaissez leur foi? Vous connaissez leur constance? Vous connaissez leur conduite? Vous connaissez leurs résolutions? Et vous avez des gens, vous côtoyez des pasteurs dont vous connaissez la vie, mais ce qu'ils vous disent n'a pas de poids. Ce qui a de la valeur pour vous, c'est ce que vous écoutez sur Internet de personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Et qui parfois ont des témoignages mensongers. Il dit ce que tu as reçu, il dit demeure dans les choses que tu as apprises. Pas de tout le monde, celle que tu as apprise de moi, depuis que tu me suis, depuis que tu as mon enseignement. Alors vous voyez des gens, ils sont dans l'église, ils veulent emmener un enseignement qui est autre que celui que leur pasteur, que leur leader leur communique. Et parfois même en contradiction avec ce que l'homme de Dieu enseigne. Avec la pensée. Chaque assemblée, il y a la mesure du don de Christ. Il y a une mesure de grâce que le Seigneur communique dans laquelle vous êtes, vous devez croître. Alléluia. Amen. Quand vous saisissez la dimension dans laquelle Dieu veut vous mener, Timothée ne pouvait pas être différent fondamentalement de ce qu'était Paul. Paul lui dit, tu as suivi de près mon enseignement. Bien-aimé, vous suivez de près l'enseignement de qui?
Vous suivez de près l'enseignement de qui? Vous suivez de près la conduite de qui? C'est pour cela que l'objectif n'est pas, quand on est homme de Dieu, de se rendre inaccessible au peuple. Jésus n'était pas inaccessible. Parce qu'il faut que les gens vous côtoient de près pour bien voir votre conduite, pour bien voir qui vous êtes, qu'ils voient que dans le privé, vous n'êtes pas différent de ce que vous êtes sur l'estrade, que vous vivez ce que vous prêchez ce que vous vivez, parce que c'est ça qui construit les gens. Yes. Amen, amen, amen. Sinon, on devient comme les pharisiens. Ils disaient, mais ne faisaient pas. Et même si le Seigneur a dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, ce n'est pas l'exemple par excellence. Parce qu'il a dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez être sauvés. Donc, pour être sauvé, il faut être de ceux qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Ceux dont les résolutions sont en accord, dont la qualité de vie est en accord avec ce qu'ils prêchent. David a dit à Dieu, si tu me visites la nuit, si tu sondes mon cœur, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Alors il y en a aussi qui se permettent de dire du mal, de cracher la méchanceté au motif que moi je suis droit, je dis tout ce que je pense. Oui, mais ça veut dire que tu dois penser ce qui est bien. Si tu penses ce qui est mauvais et que tes paroles procurent la mort, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que tout ce qui est vertueux, honorable, digne de louange, digne d'approbation, fasse l'objet de vos pensées. Pour que ce que nous pensions reflète la volonté de Dieu, reflète la bénédiction, reflète l'amour. Et lorsque nous parlons, c'est ce que nous propageons autour de nous. Si on blesse au nom de la vérité, ça veut dire que le cœur est mauvais. Et donc, il faut changer le cœur. Il ne s'agit pas de tordre les vertus de Dieu, comme ceux qui disent « j'ai volé, mais j'ai assumé, je suis fier d'avoir volé ». Non, être fier, c'est une chose, mais être fier de voler, ça c'est pervers. C'est une abomination. Et souvent, on fait des mélanges comme ça. On veut mélanger le vertueux et l'ignominie. Non, voler, c'est être ignoble. Alors, tu ne peux pas dire, je suis fier d'être un voleur. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne transforme pas le vol en un acte de bravoure parce que tu en es fier, bien au contraire. Et c'est pour cela que nous parlons de valeurs ce matin. Il dit, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, le Seigneur vient bâtir notre être intérieur. Et les matériaux qu'il utilise pour bâtir notre être intérieur, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs qui vont façonner notre conduite. Ce sont les valeurs qui ont façonné la conduite de l'apôtre Paul. Quand il peut dire, tu connais ma conduite, tu connais ma résolution, tu connais ma foi, tu connais ma douceur, ma charité, ma confiance. Ce sont des choses qui sont, comment je vais dire ça, immatérielles, mais qui forgent une personnalité. Qui forgent une personnalité. Donc le Seigneur vient nous forger une personnalité avec des critères, avec des caractères, avec des valeurs. Et c'est cela qui fait qu'on peut faire la différence entre un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. Le luxe, on n'a pas besoin d'être un enfant de Dieu pour y avoir accès. Mais on a besoin d'être un enfant de Dieu pour triompher du péché, pour triompher du mal et laisser la nature de Dieu qui est bonté, qui est douceur, qui est amour, qui est justice se manifester au travers de nous. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ce n'est pas le matériel qui détermine ce que nous sommes. La Bible dit d'ailleurs que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mais ce sont les valeurs sur lesquelles nous sommes fondés, les valeurs que nous incarnons. Voyez-vous, lorsque Moïse demande à Dieu,
tu m'envoies vers ce peuple, tu m'envoies vers Pharaon. Mais quand ils vont me demander qui t'envoie, qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu a dit à Moïse, va leur dire celui qui s'appelle « Je suis ». Il n'a pas dit, va leur dire celui qui s'appelle « Je possède ». Il n'a pas dit celui qui s'appelle « J'ai ». Il a dit celui qui s'appelle « Je suis ». Je suis. Nous mettons souvent en avant le « je possède ». J'ai. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe, l'insensé se rassasie de ses voies, de ce qui est extérieur, de ce qu'il a. Mais l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Qu'est-ce qui est en toi? Le Seigneur a dit aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous donnez une apparence, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements de mort, plein de rapines, plein de méchanceté. Quand le Seigneur voit, qu'est-ce qu'il voit en toi? Dieu a dit à Moïse, c'est celui qui s'appelle « Je suis ». Il est. Il est. Ce n'est pas simplement dans le fait d'être éternellement, d'avoir été avant toute chose et d'être là pour toujours. Mais il y a aussi que Dieu se définit par les valeurs qui le caractérisent. Dieu est amour. Dieu est le Dieu de justice. Dieu est le Dieu de paix. Dieu est le Dieu fidèle. Sa fidélité s'étend de génération en génération. Toi, tu es quoi? Si tu dois dire « je suis », tu es quoi? Je suis. Tu es quoi? Mais c'est cela qui fait de nous des vases d'honneur. Le Seigneur ne veut pas travailler uniquement sur ce que nous avons. Ce que nous avons, je vous le dis, est secondaire, tertiaire, tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que le Seigneur vient travailler. Dans Hébreux 10, les versets 5 à 7, Dieu dit, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, il a été lui-même le sacrifice parfait parce que les autres sacrifices couvraient le péché mais ne l'ôtaient pas. Il est venu ôter le péché. Il s'est donné en sacrifice. Pourquoi? Pour former à Dieu un corps qui va faire sa volonté. Parce que Dieu a créé l'homme et l'a mis sur terre pour que sur terre, l'homme fasse la volonté de Dieu sur terre comme elle est faite au ciel par les êtres célestes. Et le péché a brisé ça. Donc c'est ce que Jésus est venu rétablir. Et c'est pour ça qu'il nous dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et qui va la faire sur la terre, la volonté de Dieu? Ce ne sont pas les anges. C'est le corps de Christ qu'il a laissé sur terre l'Église, qui fait la volonté de Dieu. Mais ce corps a besoin d'être formé. Il dit, tu m'as formé un corps. Alors, j'ai regardé un peu la définition du mot former. Former, on nous dit, dans le dictionnaire Larousse, c'est façonner quelqu'un. Façonner quelque chose. Et voyez-vous l'exemple que le dictionnaire Larousse prend. C'est Dieu a formé l'homme à son image. Le dictionnaire Larousse. L'exemple qu'il prend pour parler de façonner quelqu'un, il prend l'exemple de Dieu a formé l'homme à son image. Ça veut dire que Dieu a façonné l'homme à son image. Est-ce que l'image de Dieu en nous, c'est notre physique? Est-ce que l'image de Dieu en nous, c'est le physique qui est matériel, qui est visible? L'image de Dieu en nous, c'est dans notre esprit, c'est dans notre âme que nous
l'image de Dieu. Donc, c'est d'où le fait de façonner, former. C'est aussi former, c'est aussi éduquer quelqu'un, lui inculquer les principes, les habitudes, les connaissances qu'il développe ses aptitudes. Donc, lorsque le Seigneur vient nous former, quand il nous forme, il nous éduque, il nous inculque des principes, des habitudes, des connaissances qui vont faire quoi? Qui vont développer nos aptitudes. Donc, que nous allons matérialiser par des actes, parce que les aptitudes, on les voit. Les aptitudes, c'est ce qu'après on matérialise. Mais ça vient de l'éducation. D'où le fait que Paul dit à Timothée, tu as suivi de près quoi? Mon enseignement. C'est-à-dire mon éducation. Votre pasteur doit vous éduquer. Et la meilleure éducation, c'est par l'exemple. Et je parle aux parents. La meilleure éducation, c'est par l'exemple. Ce n'est pas de dire aux enfants de faire ou de ne pas faire. Les enfants feront toujours ce qu'ils ont vu leurs parents faire au-delà de ce que les parents ont dit. Un enfant se souviendra que je n'ai jamais vu mon père fumer. Il se souviendra que je n'ai jamais vu mon père battre ma mère. Je n'ai jamais vu ma mère mal parler à mon père. Dans ma maison, je ne me souviens pas avoir vu quelqu'un en état d'ivresse. Ils vont se souvenir de ça. Mais si dans la maison, l'enfant côtoie la violence, dites-lui de ne pas être violent, il le sera. Parce que c'est l'exemple que vous lui avez montré. L'apôtre Paul a dit à Timothée, tu as suivi, pas de loin, de près. C'est pour cela qu'il y a des églises locales avec des pasteurs locaux pour que vous suiviez de près l'enseignement de quelqu'un. Comme il y a les réseaux sociaux, vous voulez suivre de loin. Vous voulez suivre de loin. Mais il n'y a pas... Ce que vous suivez de loin ne peut pas vous éduquer. Parce que celui qui vous éduque, c'est celui qui vous connaît de près. Celui qui peut te dire que là, tu as tel défaut et que le Seigneur veut que tu le travailles. Et celui qui peut le faire, c'est le pasteur que Dieu a mis sur toi. C'est lui qui peut le faire. C'est lui qui va te dire pas ce que tu as envie d'entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Comme un enfant qui a besoin de manger des légumes pour grandir et qui veut tous les jours manger des bonbons. Ce que nous faisons, c'est que nous avons des enfants spirituels qui aiment une certaine nourriture, qui flattent leur chair. Alors ils cherchent ça sur Internet, de prédicateur en prédicateur. Mais ça ne t'éduque pas. Celui qui t'éduque, c'est celui qui te dit que tu ne peux pas manger le goûter le matin, à midi et le soir. Le matin, c'est le petit déjeuner et il te sert le petit déjeuner dont tu as besoin. Il connaît tes carences. Il connaît tes carences. Quand il te regarde comme ça, il dit, il regarde les pupilles. Ah non, les pupilles sont un peu claires. Il y a un petit, on dirait qu'il y a une anémie qui veut s'installer, il te donne le fer. Il sait que là, tu es un peu faible. Il dit, non, 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 là, il faut lui donner un peu plus de vitamines pour essayer de le fortifier. Il est un peu faible là. Ça, c'est le travail du pasteur local. Pour que tu sois façonné, formé, éduqué, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Pour toi, ta famille, ta nation, là où Dieu te place. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que les chrétiens sont faibles aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi des serviteurs de Dieu qui aiment entretenir ça. Parce qu'ils connaissent eux-mêmes la qualité de leur vie. Alors on se comporte comme comme si le peuple de Dieu, c'était des poules, des poussins à qui on vient jeter les grains de riz. Chacun prend ce qu'il peut prendre et on s'en va. La Bible dit, connais chacune de tes brebis. Le Seigneur connaît chacune de ses brebis, il l'appelle par son nom. Il les connaît. Il les connaît. Former, c'est façonner quelqu'un. C'est l'éduquer. Lui inculquer les principes, les habitudes, les connaissances qui développent ses aptitudes. C'est ce que Dieu fait avec nous par sa parole.
Mais il ne le fait pas en l'air, il le fait par des personnes qu'il place là. Comme l'apôtre Paul était avec Timothée. Et qu'il pouvait dire à Timothée, je ne t'ai pas menti, je ne t'ai pas trompé. Toi-même, tu as suivi de près mon enseignement. Et au-delà, tu as vu ma conduite, tu as vu mes résolutions, tu as vu ma foi, tu as vu ma douceur, ma charité, ma constance. Je ne t'ai pas montré que les bons côtés. Tu as vu les persécutions, les souffrances, tout ce que j'ai enduré, tu as vu ça. Tu as tout vu. Alors, toutes ces choses que tu as vues en moi, que je t'ai communiquées, que je t'ai inculquées, et que tu as reconnu certaines, c'est dans ces choses-là que tu dois demeurer. C'est en elle que tu dois demeurer. Alléluia. C'est en elle que tu dois demeurer. Dans quoi veux-tu demeurer? Ce que tu reconnais comme certain, tu l'as reçu de qui? Si tu l'as reçu d'une source boueuse, ça ne te donnera pas la vie. Sachant de qui tu les as reçus. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je poursuivrai ce message la prochaine fois parce que je ne l'ai pas fini. Mais ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui, c'est que Dieu a des principes. Et ces principes, il veut nous les communiquer. Ces principes, il veut nous les partager. Parce que ce que Dieu bâtit, c'est notre être intérieur. Il nous communique des valeurs, il nous forme. Et la prochaine fois, je parlerai de ces valeurs. Je vais les citer, ces valeurs que Dieu veut nous communiquer, que Dieu veut nous transférer. Pour que nous soyons des hommes et des femmes faits, comme dit la Bible, accomplis, propres à toute bonne œuvre. Et la Bible dit, c'est pour ça qu'il a donné les 5 ministères. Pour que l'homme de Dieu soit accompli, prêt, propre à toute bonne œuvre. Il faut qu'il y ait un travail, que tu sois façonné, que tu sois enseigné, qu'il y ait un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un sur qui... Pourquoi les coachs pilulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Pourquoi les mentors pilulent? Parce que l'être humain est le seul être vivant qui a besoin d'être éduqué, qui a besoin qu'on l'aide à se construire. Le péché est inscrit dans la chair. Un enfant n'a pas besoin qu'on lui enseigne à ne pas mentir. Il connaît ça. Bébé, il sait vous rouler. Bébé. Le bébé, il sait pleurer, il sait faire semblant de crier parce qu'il sait que quand il va pousser le cri, là, sa mère va venir. Personne ne lui a appris ça. Bébé. Parce que le péché est inscrit dans la chair. Bébé, il sait dissimuler. 1 an, il sait dissimuler sur le mal. Il sait te mentir. Il sait. Mon neveu de 5 ans, je lui dis que mange. Il prend la quiche, il met dans la poubelle, il revient, il me dit, tata, elle était trop bonne ta quiche. Je lui dis, mais la part de quiche que je t'ai laissée là, tu ne peux pas avoir fini ça en 1 minute. J'ai quitté la cuisine pour le salon, tu me dis que c'était bon. Je regarde dans la poubelle, il a emballé dans le sopalin, il l'a mis dans la poubelle. Et il vient me dire que tata, ta quiche était trop bonne. On ne lui apprend pas. Par contre, nous apprenons à faire le bien. Pour qu'un enfant fasse le bien, on le lui apprend. On lui apprend à ne pas mentir. On lui apprend à aimer. On lui apprend à partager. On lui apprend à donner. Et c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Assemblée, de la communauté. Que le corps de Christ soit façonné à l'image de Christ pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Nous devons laisser Dieu faire ce travail en nous. Séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Ces choses. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, par contre, demeure
dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Sachant de qui tu les as apprises. C'est important. Nous voulons souvent juste dire, j'ai retenu des choses, mais tu les as retenues de qui? Alléluia. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, j'aimerais t'inviter à la prière. Comme je dis souvent, on répond à la parole de Dieu en prenant des résolutions. Bien-aimés, acceptons que quand le Seigneur nous met quelque part, c'est pour que nous soyons façonnés. La fuite ne réglera pas la question. On pourra fuir, aller de lieu en lieu. Mais si le Seigneur veut dealer avec un problème dans ta vie, avec un trait de caractère, le travail va te poursuivre partout où tu iras. Si le Seigneur veut traiter avec un défaut dans ta vie, si tu fuis, la fuite ne règle pas la question. Ce que le Seigneur veut, c'est nous façonner pour que nous soyons des hommes et des femmes capables d'accomplir des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et ces œuvres-là, ce sont elles qui vont nous accompagner au ciel. Alors, il y en a qui disent, moi je vis pour aller au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut avoir accompli des œuvres sur terre qui vont t'accompagner au ciel. Il ne faut pas qu'on se trompe. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, tu veux mettre en nous des valeurs. Tu as envoyé Christ pour que nous soyons façonnés, pour que nous soyons transformés, pour que nous soyons rendus capables d'accomplir des œuvres bonnes. Parce que nous ne sommes pas là par hasard, nous ne sommes pas là pour que notre présence soit égale à notre absence. Il y a des choses que tu veux accomplir. Il y a des œuvres qui doivent témoigner de ta grandeur, qui doivent restaurer des vies, qui doivent restaurer des nations. Seigneur, nous voulons te dire, façonne-nous. Rends-nous capables d'accomplir ces œuvres que toi-même tu as préparées d'avance et que nous ne pourrions pas accomplir si toi tu n'étends ta main, si toi tu ne nous rends capables. Seigneur, nous ne pourrons pas le faire. Nous ne pourrons pas le faire. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue Seigneur. Oh, alléluia. Merci Jésus.